Bien, bonjour bien-aimés. Nous continuons aujourd'hui le texte de Luc du chapitre 6. Mais auparavant, rendons juste un peu grâce au Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Avec foi, adorons le Seigneur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alors hier, nous nous étions arrêtés effectivement au verset 29 et 30, où il était dit, si quelqu'un te frappe sur un jour, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien à ceux qui s'en emparent. Et nous avions un peu en résumé dit, ne vous vengez pas vous-même. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ce n'est même pas forcément la gifle. Quelqu'un peut vous avoir injurié, vous avoir engueulé. Non. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne vous vengez pas vous-même parce que le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Confiez à Dieu et vous pourrez voir le reste avancer. Sinon, rappelez-vous, ne vous vengez pas vous-même. Alors, et donnez à ceux qui vous demandent avec sagesse. Il ne s'agit pas de vous dépouiller, mais il s'agit de savoir que vous avez toujours quelque chose à donner. Même si le quelque chose n'est pas tout ce qui vous a été demandé, même si ce n'est pas de l'argent, ça peut être de la prière, ça peut être un conseil, ça peut être de votre temps, vous saurez toujours donner quelque chose. Alors nous continuons au verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vraiment, s'il y a un verset que vous devez retenir, qui doit être en permanence dans votre esprit, c'est celui-ci. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous ne voulez pas être jugé hâtivement par des gens, sans vous avoir écouté. Vous aussi, écoutez les gens avant de les juger. Quand on va jusqu'à dire que si quelqu'un te gifle, ne lui rends pas la gifle. Mais demande-lui pourquoi il t'a giflé. Ce n'est pas seulement vrai pour la gifle. Quel que soit ce que quelqu'un t'aura fait de mal, pose juste lui la question. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Cherche à comprendre. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il y a des gens qui sont envieux du succès des autres, qui sont jaloux, comme on dit régulièrement. Mais vous, quand vous avez votre succès, voulez-vous que les gens soient jaloux? Voulez-vous que les gens cherchent à vous tuer quand vous avez du succès ou voulez-vous qu'ils se réjouissent avec vous? Alors, si vous voulez que les gens se réjouissent avec vous de vos succès, réjouissez-vous avec eux de leur succès. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, quand vous vous lèverez pour faire quelque chose à quelqu'un, posez-vous la question, si moi j'étais à sa place, est-ce que ce que je veux faire là, je souhaiterais que ce soit ça qu'il me soit fait? Si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il soit fait pour moi? Il y a des gens qui ne savent jamais faire le moindre compliment. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est la critique. Mais eux, ils voudraient bien être complimentés. Ils voudraient bien que de temps en temps on leur dise « tu as bien fait, ce que tu as est bien ». Mais eux, ce n'est que la critique qui sort. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voulez-vous être honoré? Oui, honorez les autres. Voulez-vous être complimenté? Oui, complimentez les autres. Voulez-vous, faites-le de même pour eux. Que cela soit une règle, rappelez-vous cela. C'est un enseignement fort, un cadrage essentiel de la vie chrétienne. C'est ce que nous appelons la règle d'or. Vous voulez que les gens vous montrent la valeur qu'ils créent pour vous. La plupart des gens, quand ils vont vers les autres, c'est par rapport à ce que les autres peuvent leur apporter. Quand ils apprécient les autres, c'est par rapport à ce que les autres font pour eux. C'est par rapport à la valeur que les autres créent pour eux. Alors vous-même, soyez un créateur de valeur pour les autres. Vous-même, quand vous regardez les autres, regardez à travers de ce que vous leur apportez. Ne soyez pas dans ce que j'appelle l'amour du poulet. L'amour du poulet, vous savez, les gens disent qu'ils aiment le poulet parce qu'ils tuent le poulet et le mangent.
C'est ça leur amour pour le poulet. Ils le mangent. C'est ce que le poulet leur apporte. Mais soyez dans l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Parce que c'est lui qui donne son Fils pour nous. C'est lui, alors que nous étions encore pécheurs, c'est ça la grâce de Dieu qui se manifeste. Lorsque nous n'étions encore que des pécheurs, ce n'est pas par la qualité de nos œuvres que Dieu fait notre salut. Il donne son Fils pour nous. Ça, c'est l'amour. Celui-là n'est pas l'amour du poulet. C'est l'amour où nous disons maintenant, je t'aime. Non pas par rapport à tout ce que tu peux m'apporter, mais je manifeste mon amour envers toi en ce que voici ce que moi je t'apporte. Alors aussi dans les couples, chacun peut s'asseoir, regarder son conjoint, dire je t'aime, mais ne pas réfléchir en termes de qu'est-ce que tu m'apportes même, mais réfléchir en termes de qu'est-ce que moi je t'apporte. Et que chacun peut s'asseoir et dire voici ce que j'apporte pour manifester mon amour, pour sortir de cet amour du poulet. Et si on peut le faire partout, on aura compris ce texte de Jésus-Christ. Et là, vous entrez véritablement dans la vie chrétienne. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en serez-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en fera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir. Tout ce que Jésus-Christ dit ici, ce sont des choses qu'on fait qui ne sont pas mauvaises. Mais il dit, le chrétien doit avoir des standards un peu plus élevés que de faire ce que tout le monde peut faire, que même les pécheurs font, qui est d'accorder et de donner uniquement à ceux qui le méritent. Parce que Dieu nous a donné lorsque nous étions encore pécheurs. Nous, l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Nous, dans cette imitation, nous devons aussi pouvoir montrer notre amour, même à ceux que nous croyons être indignes de notre amour. Il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Aimez vos ennemis. Voilà encore un commandement qui semble, ou une recommandation qui semble forte, qui semble incompréhensible. C'est une recommandation du Christ. Aimez vos ennemis. Mais en fait, beaucoup de gens se mettent dans l'amertume, se mettent dans beaucoup de mal, juste parce qu'ils se disent, non, vraiment, tel m'a fait ceci, tel m'a montré de l'ingratitude, tel, il a fait ce qui n'est pas bien, tel c'est mon ennemi, ils se mettent dans trop de problèmes. Voyez-vous, la Bible dit, pour l'homme dont Dieu approuve les voies, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Que quand Dieu approuve vos voies, il dispose favorablement à votre égard, même vos ennemis. Alors, vos ennemis deviennent en fait des gens qui vous aident, même s'ils ne le savent pas. Aimez vos ennemis. Vous allez me demander comment ils peuvent être des gens qui vous aident. Lorsque les frères de Joseph le vendirent, ils ne le vendirent pas pour lui faire du bien. Des fois, vos ennemis posent des actes en sachant qu'ils le posent exprès, pas pour vous faire du bien. Mais cet acte était dans le plan de Dieu, qui a permis à Joseph de devenir plus tard gouverneur de toute l'Égypte, le numéro 2 après Pharaon, après être passé par l'esclavage, après être passé par la prison de la femme de son maître, qui, elle, voulait faire l'adultère avec lui, et lui, il a refusé. Et elle l'a calomnié, il a été envoyé en prison. Voyez-vous, voilà des actes que posent les ennemis. Ils les posent pour vous nuire. Mais ils ne se rendent pas compte que lorsque Dieu permet ces actes, c'est ce que je vous ai dit et je vous dis encore. N'oubliez jamais que lorsque vous êtes dans le parapluie de Dieu, dans la couverture de Dieu, et je précise encore, vous n'êtes pas dans sa couverture parce que vous dites que vous l'êtes. Vous êtes dans sa couverture selon la promesse qu'il a faite. Lorsque vous l'honorez et respectez ses commandements. Lorsque votre priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu, et que vous marchez donc là-dedans. Donc lorsque vous êtes dans la couverture de Dieu, il n'y a rien qui vous arrive de mal qu'il n'ait autorisé. Le diable, pour toucher au bien de Job, a eu besoin de l'autorisation de Dieu.
Quelqu'un ne vient pas se lever et vous gifler juste parce qu'il voulait vous gifler. C'est que Dieu l'a autorisé. Et vous ne savez pas quel est le plan de Dieu. Souvent, des choses que Dieu autorise qui vous donnent de la douleur maintenant sont des éléments pour vous élever d'une manière incroyable plus tard. Montrez seulement que vous croyez que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que vous croyez que salut à manger, c'est la rétribution. Et que votre espoir, votre espérance, c'est en Dieu. À ce moment, ce que l'ennemi pose là, ce n'est qu'un acte, soit par lequel Dieu éprouve votre obéissance, et remerciez-le parce qu'il est juste votre entraîneur, ou un acte par lequel Dieu vous reprime, parce que vous pouvez avoir fait ce qui n'est pas bon. Donc interrogez-vous toujours pour vous demander qu'est-ce que j'ai fait. Et à ce moment, il devient un instrument de la correction de Dieu. Et en tout cela, il contribue simplement à votre marche avec Dieu. Et puis votre ennemi, qu'il voit que vous lui témoignez de l'amour, qui lorsqu'il vous agresse se rend compte que vous, lorsque vous avez eu l'occasion de lui faire du mal, vous lui avez plutôt fait du bien. Lui-même, il est confus. Cela rend un témoignage de Dieu. Et il se dit, ah, c'est ça ce Dieu-là, je vais être avec lui. Quand vous priez pour votre ennemi, priez pour qu'il change. Priez pour qu'ils connaissent la voix de Dieu. Beaucoup de gens ne prient pour les gens que pour qu'ils aient des biens, pour que leur maladie soit guérie. Priez d'abord pour que les gens connaissent Dieu. D'abord, je ne dis pas que le reste ne doit pas se faire. En manifestant de l'amour pour vos ennemis, vous manifestez même d'abord votre foi et votre amour en Dieu. D'abord. Vous manifestez votre gratitude de ce que Dieu vous a aimé lorsque vous étiez son ennemi. Lorsque vous étiez opposé à Dieu, lorsque vous marchiez loin de ses voies, il vous a aimé. Alors vous, faites de même. Et une fois de plus, soyez toujours joyeux. Nous n'avons pas fini ce texte, nous le poursuivrons demain. Pour le moment, rendons encore un dernier cantique à Dieu. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia, Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci. Car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci. Car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils.